Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on est en confinement. Vous m'avez beaucoup demandé dans la vie de manière générale de vous faire des vidéos sur ce que je bouffais. Je trouve jamais le temps, puis surtout j'ai l'impression que ça existe déjà ces vidéos et que je suis pas trop la meilleure pour parler de ce genre de trucs. Mais bon, puisque confinement oblige, je vais manger matin, midi et soir ici. Enfin pas le matin parce que je mange pas le matin, mais midi et soir ici. Et j'ai fait un gros stock de courses et je me suis dit que ouais, je pouvais faire ça pour m'occuper et pour m'occuper et pour vous partager ce que je mange au quotidien en tant que végétarienne. Voilà. Du coup on va commencer dès ce midi. Je pense que je vais faire une fondue de poireaux à la crème avec du riz. C'est très très simple, hein. Franchement je sais même pas pourquoi je vous montre ça, c'est pas des recettes mais bon, who cares. C'est très simple, en gros je fais revenir mes poireaux dans de l'eau, enfin revenir, non je les fais cuire en fait dans l'eau, je vais les couvrir et ça va cuire pendant un moment, ensuite je vais rajouter un peu de crème fraîche, des épices en vrac comme ça, je sais même pas vous dire quelles épices c'est mais je sais juste que c'est bon, donc voilà, c'est des épices que j'achète au marché, et puis là à côté je vais faire cuire mon riz et à la fin je vais tout mélanger et ça va être aussi simple que ça. Donc j'ai rajouté de la crème fraîche, du cumin, un peu de parmesan, du sel dans mes poireaux qui étaient cuits, j'ai mélangé ça avec le riz et voilà ce que je mange ce midi. Je m'emmerde, j'ai besoin de faire un truc, donc je vais faire des pancakes avec la recette de ma cousine Célia. Donc c'est 350 g de farine. Déjà est-ce que j'ai de quoi calculer les quantités dans cet appart? 2 bananes, I got this. 2 œufs, j'en ai. 250 millilitres de lait, c'est combien ça? C'est du centilitre. 250 millilitres, ça fait 25 centilitres. 1 litre, ça fait 100 centilitres. Donc ça fait un quart de ça. De la levure, bah j'en ai pas, donc je vais rajouter du bicarbonate de soude. En cuillère à soupe, ça fait une tasse égale 115. Bah, on va prendre 2 tasses, magnifique. Donc, voici une tasse. Bon, par contre, elle m'a juste donné les ingrédients, je sais pas comment, dans quel sens faut les mélanger, donc on va tout mélanger d'un coup. Et puis d'ailleurs, mes bananes, je peux pas les mixer, j'ai pas de mixeur. Donc j'ai écrasé à la fourchette. Oups, ça commence mal. Deux œufs, ok. On va faire un tout petit peu de bicarbonate pour que ça fasse l'effet de la levure. On va rajouter le lait. Là c'est du lait d'épeautre. C'est mieux que le soja parce que ça provient pas de l'autre bout du monde, dans le sens où l'épeautre on en fait en France. Oh putain, j'en mets partout. Ouais, ça me paraît étrange, hein. Je vais pas en faire... Je vais en avoir pour combien d'années, oh? Ça va m'en faire beaucoup, hein. Je suis toute seule, hein. Bon, je vais peut-être pas tout mettre, je vais faire ça déjà maintenant. Ensuite, on va prendre ça. Ah mais non! Je me suis carrément trompée, en fait j'ai mis la quantité de farine en quantité de lait. C'était la farine qu'il fallait que j'en mette 2 tasses, pas le lait. Putain, je suis tellement conne. Ah putain, en plus mon sac il est cassé. Je sais pas faire des boîtes à liquide, bordel. Vas-y, ça m'a saoulé. On va faire à la bonne franquette. On va faire ça à la mano, voilà. Regardez-moi ça. Ouh la merde. Ah là vraiment je suis une cooking mama de l'espace. En plus là c'est full grumeau, waouh. Putain, et j'ai même pas mis les bananes encore dedans, waouh.
On va faire de l'écrasement de banane. Voilà. Hier soir j'ai pas dîné, du coup je peux petit déj. Ce matin c'est les pancakes à la banane que j'ai fait hier. Une eau chaude citron gingembre et du café. Ce midi je vais faire du brocoli, j'adore le brocoli, je trouve ça absolument délicieux. Là il est en train un peu d'avoir chaud. Je vais tout couper, je vais le rincer, je vais le faire bouillir et je pense qu'avec je vais manger des spaghettis. Sont notre remède. C'est la dernière fois que je vous parle ici d'histoire et vous dis de plier vos chaussettes. Là j'ai les brocolis qui cuisent et là j'ai les pâtes qui cuisent. Voilà, ça ne ressemble à rien mais ça va être très bon. Il y a un peu de crème de soja en plus et de la sauce soja as well. Genre je sais pas combien du confinement, aujourd'hui je vais faire des gnocchis de patates douces parce que j'avais acheté une patate douce et que ma meilleure amie de primaire, Danae, partage tous les jours une recette toute faite maison sur son compte Instagram et c'est trop bien. J'ai trop envie d'essayer de cette recette. Donc la première étape c'était de couper une grosse patate douce en petits carreaux et de faire bouillir 20 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait et avec ça on va faire la pâte de gnocchi. Je vais mélanger avec de la farine et du sel je crois. Donc allons-y, c'est parti. J'ai pas pu filmer parce que j'ai que 2 mains. Mais en gros j'ai mélangé de la farine avec les pommes de terre. Ça a donné cette pâte là. Elle est pas trop collante donc c'est ce qu'il fallait. Maintenant je vais faire des petits boudins de ça. Et voilà. Le fromage n'a pas exactement fondu comme je voulais sur mes gnocchis, mais voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai rajouté des brocolis parce que je les avais pas finis hier. Voilà, bon app. Ce midi je fais un truc un peu genre brunch avec notamment des frites de patates douces avec la patate douce qui me restait. Du coup c'est très simple, j'ai découpé ma patate douce en frites. Je rajoute de l'huile par dessus, un mélange de cumin, sel et poivre. Et ensuite j'enfourne au four pendant 20 minutes. C'est un nouveau jour de confinement, je ne sais plus le combientième. Entre temps il s'avère que j'ai dû déménager pour plein de raisons, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai contaminé personne et touché personne pendant ce déménagement et je suis encore une fois isolée dans un autre appartement toute seule, voilà, c'est juste dans un différent quartier et dans un autre endroit, mais l'isolation continue, l'isolement continue. Aujourd'hui à manger je vais faire ce qu'il me reste et franchement il me reste pas grand chose parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les courses. Du coup ça va être une espèce de plat indien avec ce que j'ai dans les placards et voilà. Alors là j'ai des carottes multicolores que j'ai épluchées, que je vais couper en petits carrés et que je vais faire revenir à la poêle avec de l'eau pour qu'elles cuisent à l'intérieur et qu'elles soient fondantes. Alors ici j'ai mes 4
carottes qui chauffent. Oula, ben on voit plus rien. Avec de l'eau et du gingembre. Elles sont toutes devenues violettes parce que les grosses violettes elles ont coloré les autres. Et ici j'ai du boulgour et des lentilles corail qui cuisent. Mes lentilles et mon boulgour sont prêts dedans pour rendre le truc plus goûtu. Je vais ajouter, là il y a 2 cuillères à soupe de farine, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curry, 2 pincées de sel et un demi-jus de citron. Et je rajoute ça pour faire ma sauce. J'ai rajouté des boulettes végétariennes et voilà le résultat. Voilà, chaque jour mes assiettes sont de plus en plus terribles, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je mange avec un budget, j'essaye de faire varier, de saison équilibrée. Et ce qui compte, c'est le goût. Bon app. Yo, ce midi je vous ai pas montré, mais j'ai fait la recette du chou-fleur au four du Misenon. Le Misenon c'est un restaurant qui est à Paris dans le Marais, qui est genre oufissime, que j'adore vraiment, c'est trop bon. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse pour le post-confinement. Et il s'avère que Julien Sebag, qui est un chef qui partage plein de trucs sur Instagram pendant le confinement, a partagé la recette que j'ai faite ce midi. C'était de la bomba atomica. Je vous mets la recette dans la barre d'infos, mais c'est encore une fois ultra simple puisque je suis la personne la plus pauvre, la plus flemmarde et la plus simple au monde, même dans ma cuisine. Du coup tu fais bouillir ton chou dans de l'eau salée pendant 10 minutes et ensuite tu l'asperges d'huile d'olive et de gros sel et tu le laisses au four jusqu'à ce qu'il devienne un peu doré sur le dessus. Voilà, et c'est tout. Et c'est juste trop mortel. C'est donc sur cette recette que se termine ce What I Eat in a Week of confinement. J'espère que ça vous aura plu. Même si je suis pas un grand chef cuistot, je vous ai montré vraiment ce que je mangeais. Voilà, c'est encore une fois très basique, très simple, très petit budget, local, voilà. Et c'est toujours végétarien puisque je suis veggie. Si vous voulez une édition 2 pour les prochaines semaines de confinement, puisqu'il nous en reste au moins 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je referai ça avec plaisir. Et je vous souhaite un bon temps de confinement, de la bonne cuisine et à bientôt. Bisous.